Salut à tous, ici Nanaki et je suis avec Mysterious le Pro. Salut à tous, salut Nanaki. On est de retour aujourd'hui pour vous commenter une manche du GT Fusion, le championnat international de Gran Turismo 5. Présente-nous un peu ce championnat, Nanaki. Alors, le GT Fusion, c'est donc championnat international. C'est des centaines de pilotes inscrits. Du monde entier. Ouais, des dizaines de nationalités. Avec même, pour cette manche, les Sud-Américains qui nous ont rejoints avec la team Orma, qu'on va voir aujourd'hui sur la grille de Tout départ. type de joueurs, on a des jeunes, des moins jeunes, Ouais, des retraités. tout le monde est présent. des nourrissons. Tout le monde joue à Voilà. Gran Turismo. Et donc aujourd'hui, ça va être la 4e manche du championnat 2013 sur Tokyo inversé, avec un circuit assez difficile hein, puisque c'est un circuit urbain, donc pas de dégagement au bord de piste, beaucoup de rails de sécurité, beaucoup de points de collision, surtout que le circuit est en mode inversé. Donc C'est pensé au circuit de Monaco. ouais, Pour ceux qui ont eu l'habitude de ouais, regarder enfin, dans le, la Formule 1 dans le le fait dimanche, que c'est hein. un circuit urbain, mais c'est pas du tout comme Monaco, c'est un circuit assez rapide, parce que c'est un circuit assez rapide contrairement à Monaco, il y a une énorme ligne droite, comme vous allez le voir. Et voilà, les voitures, c'était des Acura NSX RM. Voilà. Et les dégâts sont sur fort, comme toute course du GT Fusion. Donc les erreurs ne pardonneront pas. Et les voitures étaient en full prépa et les pneus. Alors, étaient full en prépa course dure. pour les novices, ça veut dire que les pilotes ont entièrement le choix de leur préparation. Donc Voilà. ça demande une c'est, qualité technique voilà. supérieure. Voilà. Et est-ce que tu peux nous présenter cette grille, Mysterious? Tout à fait. Alors en pole position, on a cette fois Kill Arnaud, donc un Français, Donc voilà, de la la team team ORC. ORC. Un pilote assez impressionnant, Ouais. Et il s'est suivi par direct après un deuxième ORC. qui s'appelle Zizi, Voilà. et car on a le droit de choisir son pseudo. Voilà, donc on a dit Zizi à la télé. C'est bien. une réalisation marquante. Zane, Zane, un pilote qu'on connaît très bien, pur GT, Voilà, très fair play. un vétéran du GT Fusion, Ouais. exemplaire en termes de fair play. C'est le Morgan Freeman du GT Fusion. GT Alex derrière lui, GT Alex qui est un drifter dans la vraie vie et qui est un Savoyard un drifter. Très bien. de la team drifter. TFV. Beats Orma, donc la team du Portugal. un Salvadorien, le premier Salvadorien de l'histoire du GT Fusion. Donc Ouais. la team Orma, nouvelle venue au GT Fusion. Celso juste derrière lui. La team GTOR, un Portugais. Orma également avec JAVN, Voilà, l'Argentin. Un deuxième pilote Orma, argentin. Donc Et Orma alors- qui regroupe plusieurs pilotes. nationalités. Ouais. Craig's GTBE, ça c'est la Belgique. Voilà, Craig's qui est aussi un ancien qui est assez bon, mais qui a toujours un petit peu de mal hein, sous la pression. On l'a vu dans d'autres courses par le passé. El Monio, un troisième Orma, argentin lui aussi. Et Koski. en deux, Coxy en 10e place. Et un autre BTH, un autre hongrois, Sparks en 11e place. Les BTH hein, qui sont des habitués de GT Fusion. Je suis étonné de voir Coxy pas mieux placé parce que je sais qu'il roule pas mal. C'est un pilote en progrès, Sparks. Hein. Moi, Ouais. je vais le suivre avec attention sur cette course. On va avoir donc le départ. On est en caméra embarquée avec Zayn qui va se partir de la 3e place et qui est très mal parti. Zayn, Voilà. j'ai l'impression qu'il est très mal parti. Il s'est collé contre le mur là pour laisser peut-être passer parce qu'il a vu qu'il était mal parti. En tout cas, il est en train de perdre pas mal de place. Voilà, il est 7e. Devant, il y a Kill Arnaud et Zizi. Je sais pas si Zizi va pouvoir l'attaquer tout de suite. Il a l'air bien placé en tout cas. Zane, il a tellement On voit il a rétrogradé. GT hein. Alex en caméra embarquée, Kill Arnaud qui va protéger sa première place ici. Et Zizi qui va pas inciter. Par contre, on voit derrière dans le rétroviseur d'Alex, ça se bouscule derrière avec Beats et Celso. Voilà, Beats 4e. Oh, attention, qui va refermer la trajectoire juste devant Celso au dernier moment. Et Sparks ici, les deux BTH qui sont restés aux deux dernières places, Coxy et Sparks, qui vont d'ailleurs peut-être s'échanger une position. Sparks qui est passé devant Coxy, je crois. Alors que Zane est 8e. Hein. Ouais, Et Zayn- attention, Oh là, entre les BTH, attention. Ouais. c'est la même équipe, mais mais ça se fait pas de cadeau. Bah c'est bien, c'est ce qu'on aime voir. Mais tant que ça reste fair play, on voit. Oh là, et Zizi qui est très mal sorti. Et GT Alex qui va peut-être réussir à prendre. Oh bah il a même pas besoin de prendre l'extérieur. Il a passé Zizi. Il avait mordu Zizi. Hein. Je pense, on va peut-être le revoir tout à l'heure, mais il avait mordu. Bah en fait dans le S rapide, Zizi il était mal sorti. Il avait mordu une. Zane qui essaye de refaire son retard, mais Craig tient sa position. Ouais, mais Zane qui est bien passé ici, qui est à l'extérieur. Par contre, Craig va être dans l'aspiration. Ouais, voilà, c'est exactement ce qu'on a vu entre GRD et Valgar, je crois, dans l'autre course qu'on commande ce mois-ci. Quand tu doubles dans la parabolique à gauche, en fait, quand il y a deux pilotes sur la trajectoire, s'il y a un troisième pilote devant, celui qui est sur l'extérieur bénéficie de l'aspiration de celui qui est devant. Du coup, c'est difficile de doubler à cet endroit-là.
Alors qu'on voit là le peloton qui est déjà en train un petit peu de se casser. On voit que Killarno est en train de bien filer devant. On est avec Celso et on était avec Celso et JVN. Là on est avec Zizi et GT Et Alex. Zizi qui repasse GT Alex. Voilà, Zizi qui a l'aspiration. Ouais. Ici on a le temps à l'aspi. Tu as remarqué qu'on voit même plus Killarno. Hein. Ouais, alors si on le voit, Enfin, faut pas déconner, il mais est c'est vrai loin. qu'il est bien parti. Oula, il y a Zayn qui va peut-être enfin prendre l'avantage sur Greggs. Ouh, la belle défense de Greggs à l'extérieur ici, à la réaccélération qui va être mieux. Je pense que c'est Zayn. Zayn qui récupère une place, qui finit par récupérer la 7ème place. Alors qu'on va revoir quelque chose qu'on a raté, c'était Celso qui est parti large ici. Oh là là, Celso qui s'est fait doubler par JAVN du coup, par le pilote Orma. Retour à la course avec Elmonio en 9ème position. Les deux. Alors attention, derrière lui, on a vu c'est Koski. Coxy. Un jour tu vas arriver à le dire correctement. Coxy qui est parti en drift, mais sans trop de conséquences. Je crois qu'il a pas tapé le mur. En tout cas, on a Celso ici, 6ème, qui est derrière JAVN. Le pilote GTER derrière les deux pilotes Orma. Les Orma qui sont nouveaux venus sur la compétition cette année, mais qui figurent bien, parce qu'on les voit 4 et 5, même si Elmonio est un peu plus loin. Et puis ils sont nombreux, ils sont une vingtaine de pilotes répartis sur toutes les poules. Donc, ouais, sur cette manche-là, sur toutes les poules de la manche 4. Retour en caméra embarquée sur Zayn qui était 3ème au départ et qui maintenant est 7ème. Ouais, qui est déjà dans l'aspi. Comment on peut expliquer ce mauvais départ de Zayn? Je sais pas, un petit problème de réflexe, un peu de déconcentration, puis hop, on met. Ou alors, je crois l'avoir vu repasser ses rapports. Il a peut-être voulu partir en seconde. Il s'est rendu compte qu'il avait pas assez de traction. Il a repassé en première, puis en seconde à nouveau. Donc ça a fait perdre énormément de temps. Je crois qu'on l'a vu passer des vitesses successivement au départ. Alors que là, on voit donc Beats qui est 4ème. Beats qui mène un groupe de chasse là. Avec les deux Orma. Ouais, donc Beats devant JAVN, Celso et Zayn. Et même Greggs doit pas être très très loin. Alors que non, on est avec Elmonio qui est dans sa vue, Greggs. Elmonio qui va être à l'intérieur ici, qui est bien placé. Et ça va passer, à moins que... Oh, Greggs qui croise. Oh, c'est bien fait. C'est joli. Hein. Alors Greggs qui a croisé, mais sous le nez de... parce qu'il n'était pas si large que ça, Elmonio. Et Greggs qui a vraiment collé l'intérieur et qui a magnifiquement bien croisé. Alors que là, on voit, c'est GT Alex qui est à la poursuite de Zizi pour la 2ème place. Il est encore dans son aspi. Killarno est maintenant hors de l'aspi de Zizi. Killarno, si on voit aussi peu Killarno, c'est que Killarno maîtrise... On l'a vu là, on vient de le voir faire son virage. Ouais. Il maîtrise très bien sa course. Attention. Sachant que Killarno il est padiste. Ça rend sa performance vraiment impressionnante. Là, il est dans le groupe A. Bon, il y a certains favoris qui sont pas là aujourd'hui. Il est au pad, donc il n'a pas de volant. Ouais. On a Autrus et Skilla qui sont, par exemple, les Storm qui étaient absents ou qui ont roulé dans d'autres poules pour cette manche. Donc ça laisse un peu de champ libre à des outsiders comme Killarno. Mais Killarno, je dis outsider, mais il est vraiment très bon. Surtout qu'il roule au pad, donc c'est vraiment impressionnant. C'est son choix le pad ou c'est un... Je sais pas si c'est un choix financier ou autre, mais sportif. Parce que tout le monde peut pas forcément s'offrir un T5 sans RS pour courir à la maison. Et donc on voit Greggs qui a recollé. Et voilà Killarno. Killarno un peu intouchable. Zizi, même si Zizi a un peu maintenu l'écart, c'est un peu stable. Peut-être que Killarno contrôle, je sais pas. Zayn qui est juste derrière le Celso. Il a du mal à remonter. Il est juste derrière Celso, mais c'est vrai que comme là il y a 4 pilotes, il y a Beats, JAVN, Celso et Zayn de la 4 à la 7ème position qui sont les uns derrière les autres. Le dernier du groupe peut pas vraiment profiter de l'aspiration parce qu'il y a de l'aspiration cumulée, donc il peut pas doubler tout de suite. Alors ça continue entre Elmonio et Greggs. Alors deuxième tentative d'Elmonio. On va voir s'il réussit à bien tenir l'intérieur ici pour pas que Greggs le croise comme au tour précédent. Elmonio qui est bien ici. Oh, défend bien. Oh là là, la défense par l'extérieur de Greggs. Et à chaque fois, il rebique pile sous le nez d'Elmonio. Deux tentatives, deux belles tentatives d'Elmonio et deux énormes bagarres. C'est une très belle bagarre. Énorme défense. Énorme défense. C'est ça qu'on trouve sport. Il faut jamais se croire vainqueur. Ouais. Toujours se faire repasser. Surtout à ce niveau-là. Là, les pilotes, tu te fais doubler, mais t'as doublé, mais faut pas t'endormir sur tes lauriers, quoi. Zayn, caméra embarquée sur Zayn, qui a devant lui Celso. Donc puis après les deux Orma. Ah, on voit que ça. Oula, il y a un petit peu de drift ici. Pas en drift de JAVN. Zayn qui va peut-être en profiter. Par contre, la trajectoire est bouchée. La trajectoire est bouchée. Il y a JAVN, il y a Celso qui vient doubler JAVN. Et est-ce que Zayn va pouvoir en profiter aussi? Zayn, il va être sur la bonne trajectoire, mais il est à l'extérieur, mais il va être dans la spi.
Oh bah non, non, JVN a pu se rabattre, mais Celso a gagné une place dans Je suis assez l'affaire. impressionné que JVN on ait perdu que une dans cette histoire parce que Ouais, il était bien en travers. Puis Ouais. je me demande même s'il a pas tapé un petit peu le rail sur la gauche avant la grande parabolique. Attention, là il a mordu. Là, ça zigzag. Attention. Enfin, ça zigzag, non, ça chasse. Ça donne des grands coups de volance. Hein. Ouais. Alors que là, on est avec GT Alex qui est toujours dans la spi de Zizi. Ah, est-ce qu'il est dans la spi encore? C'est pas dit. Hein. Beats n'est pas très loin. Là, je pense qu'il est plus tout à fait dans la spi. Donc attention à pas perdre la spi parce qu'on arrive dans le dernier tour. Donc il aura bientôt plus d'occasion d'essayer de revenir sur Zizi, Alex. Donc Celso, on a toujours le groupe des 4 là avec Celso qui va essayer peut-être de faire qui va croiser. Ah, c'est magnifique, si ça passe, c'est magnifique. En drift, il a moins de motricité du coup quand ça repart, ils vont être côte à côte. Ah, c'est joli, c'est très joli. Oh, et Beats qui va pas insister. Celso qui a fait là. Oh, et derrière on a Beats qui est un petit peu en dérive. Hein. Attention. Oui, je me demande si c'était Beats ou JVN encore. L'un des deux. Je pense. Alors c'était peut-être JVN, peut-être. Mais en tout cas pour Celso, ça fait 2 dépassements assez. Surtout celui-là, très assez impressionnant. stylé, ouais. Assez stylé. Ouais. Oh, attention, ça tape un peu là. El Monio. Oh là, El Monio qui a explosé sa suspension avant droite. Là, il y a plus. Là, ça va être tendu. Il y a quelqu'un qui arrive dans le rétro. On voit, c'est un BTH et c'est Coxy qui vient de passer. Et on voit Zayn ici avec les deux Zorma qui se décalent, qui vont être côte à côte. Zayn qui va peut-être pouvoir en profiter cette fois-ci, qui va être mieux ici à l'intérieur. Il en passe un. Non, alors c'est pas fait. Ah, mais ils prennent un peu l'extérieur. Zayn qui va peut-être pouvoir s'engouffrer. Oh, ça touche, attention. Ça touche. C'est pas très. Est-ce que c'est. Connaissant Zayn, ouais, voilà, je pense qu'il a un tout petit peu relâché. À partir du moment où ça a touché, Zayn n'a pas dû insister. Mais du coup, je pense qu'il va rester en 7ème position jusqu'à la fin. Parce que là, on est à la fin de la course déjà. On va GT Alex dans le caméra embarqué qui reviendra pas sur Zizi. Donc le podium va certainement être GT Alex 3ème, Zizi 2nd et Kill Arnaud qu'on voit ici franchir la ligne d'arrivée dans 1, 2, 3 secondes. Voilà, ça y est, victoire de Kill Arnaud. Course de sénateur pour Kill Arnaud. Ouais, enfin sénateur, il a bien bourriné, je pense. Mais, oui, mais. Ah ouais, là il a été vraiment bien. Zizi et GT Alex qui finissent pas très loin, mais bon, il y a eu que 5 tours, hein, donc c'est quand même une belle avance que Kill Arnaud a prise. Et puis Celso 4, Beats et JAVN, les deux Zorma qui finissent 5 très joli, et 6. Hein, quand même la fin de course de Celso. Ouais, belle fin de course de Celso. Craigs, les deux BTH. Craigs et El Monio qui a pulvérisé sa caisse. Ouais. Qui a fini détruisant. On voyait les dégâts. Et Zayn 7ème. Mais ouais, c'est dommage pour El Monio parce qu'il y a eu un très beau duel entre Greggs et El Monio pendant toute la course. Il y a eu 2 défenses monstrueuses de Greggs qui étaient vraiment très très jolies. Donc voilà, classement final. Kill Arnaud, Zizi, GT Alex, Celso, Beats, JAVN, Zayn, Greggs, Coxy, Sparks et El Monio. On voit qu'au niveau des meilleurs temps en course, c'était nettement l'avantage quand même de Kill Arnaud. Et de Zizi aussi. Hein. Je crois que c'est les deux seuls à avoir roulé sous la minute 41. Et ben, c'était une belle course. Très belle course, Naki. Même si Kill Arnaud a un petit peu tué le suspense dès le début. Oui, mais merci aux Zorma d'avoir animé d'avoir fait le show. Merci à Celso d'avoir fait le show aussi. Et puis bon, Kill Arnaud, voilà, il est parti devant, il a fini devant, mais il a eu un très 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 gros rythme en course. C'est aussi le charme des courses courtes. Ouais. Où quand quelqu'un se dégage, ça devient difficile de le rattraper. Parce qu'on n'a pas beaucoup de tours. Il y a peu de temps pour remonter. Temps pour le faire. Donc il faut tout donner. C'est des courses où c'est aussi les courses où on voit le plus d'incidents, de trucs, de manœuvres osées. On a vu le magnifique duel entre Greggs et El Monio. Enfin voilà quoi. Donc c'était un plaisir. On espère que ça vous a plu. Et puis il y aura d'autres courses qui arriveront très bientôt. Il y a une autre course ce mois-ci qu'on commente sur Game One Music HD. C'est la course du groupe B, toujours du GT Fusion. Et puis une 3e course aussi du groupe B, une course longue qui sera diffusée sur la chaîne YouTube du GT Fusion. Sans parler du projet secret. Les projets, il y a toujours des projets secrets. Avec Gran Turismo 6. Voilà. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.